Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché à une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter du sujet du vieillissement de la peau. Comment l'éviter, comment la diminuer, comment inverser cette tendance. Voilà, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens puisque on est sujet, on est exposé au vieillissement de la peau, surtout nous, anciens fumeurs ou fumeurs actuels. Donc je vais te donner moi toutes mes pratiques, toutes mes astuces, tous mes conseils, tous les conseils que je te donne pour éviter ça. Je vais ouvrir au chat et je continue la vidéo. Pour éviter ça, et, euh, et du coup, voilà, le premier, avant tout, je t'invite à mettre un pouce, à mettre un petit j'aime là sur cette vidéo. Avant tout, mets un j'aime d'abord, tu vas aimer cette vidéo. Si t'aimes pas, tu pourras l'enlever. Et du coup, mets un petit j'aime pour soutenir la chaîne et aider plus de personnes à motiver à arrêter de fumer. Voilà, ça peut, c'est le but de la chaîne, hein. Vraiment, c'est motiver, accompagner, et voilà. Fais ça, c'est gratuit, et je te remercie d'avance. Le premier conseil que je te donne avant tout, et ça, c'est vraiment ce que je dis depuis dans toutes les vidéos de cette chaîne, c'est arrête de fumer. Arrête de fumer, c'est déjà le plus grand pas que tu peux faire pour éviter le vieillissement de ta peau. Parce que le fait de fumer, ça accélère le vieillissement de la peau. Donc, si tu arrêtes, déjà, tu as fait un grand pas vers l'avant. Concentre-toi, mets tout ton focus là-dessus, mets toute ton énergie sur ton sevrage parce que tu le mérites, parce que ton corps en a besoin, parce que tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu es mieux. J'aime bien la phrase. Alors, j'avais lu un livre, il y avait une phrase qui disait que on est des dieux, un dieu dans une chrysalide humaine. D'accord. Donc, euh, tu as un corps. Et à l'intérieur, tu as une partie de. T'es comme un dieu, quoi. Donc respecte ça. Respecte ça, ne t'intoxique pas. Mets des énergies positives en toi plus qu'autre chose. Ok, donc engage-toi, si c'est pas fait, t'as pas arrêté de fumer, engage-toi à arrêter de fumer. Et si tu as déjà commencé, continue comme ça, c'est bien, félicitations, c'est cool. Et c'est, je te dis bon courage. L'autre conseil que je te donne, c'est le deuxième sujet de cette chaîne. J'en parle très souvent, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est une part importante de sa santé. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans notre santé. L'alimentation, une alimentation saine et variée, je sais pas, je te donne des pourcentages, 70% de ta santé. Euh, les autres pourcents, tu as 15% sur l'activité physique et 15% c'est le sommeil, mais ça crée le triangle, du coup, le triangle de la santé. Tu connais le triangle du feu, le triangle de la santé, c'est au-dessus, tu as l'alimentation et les deux en dessous, c'est l'activité physique et le sommeil. Donc voilà, l'alimentation, c'est la part vraiment la plus importante de ta santé. Donc ne le prends pas à la légère, c'est important. C'est important d'avoir une alimentation saine, variée, et je rajouterais bio. Bio parce que même si bio n'a pas bonne presse, elle est souvent critiquée, ça reste toujours mieux que le pas bio. Parce que le pas bio, c'est que du traité, c'est plein de pesticides. Et est-ce que ces pesticides, on les ingère, on les digère? Est-ce que ton corps en a besoin? On est d'accord, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est toxique tout ça. Donc le bio, il y aura moins du coup de pesticides, ce sera moins traité.
Euh, Il y aura quand même des petits trucs dedans, mais c'est quand même mieux. Il y aura des trucs parce que les terres et les eaux sont polluées déjà. Donc tu peux pas faire un truc hyper sain à moins que des trucs qui poussent dans la montagne, dans une montagne, dans l'Himalaya ou je ne sais où il n'y a aucune pollution, dans des endroits bien reculés. Mais c'est pas le cas de tous nos aliments, quoi. Je dirais c'est même plus, je sais même pas si ça existe. Donc voilà, donc le bio, c'est le mieux, c'est le mieux. Et tu vois, j'ai envie de te dire que je préfère, et c'est là où je vais faire une transition, je préfère manger sainement varié bio plutôt que d'avoir une mutuelle. Parce que tu sais, le bio, on dit souvent c'est cher, oui, il faut pouvoir se le permettre. Mais en fait, je te donne une autre vision des choses. Je préfère payer le prix maintenant que les conséquences après. Parce que en mangeant bio tout de suite, en mangeant sainement, varié, je me crée une bonne santé en fait sur du long terme. Et donc, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin tous les 4 matins. J'ai pas besoin tu vois, je m'évite des maladies, etc. Donc, la mutuelle, elle reste caduque, en fait, tu vois. Alors que quand tu manges tout et n'importe quoi, enfin, voilà, avec tes émotions, avec tout ce que tu vois dans les médias, dans la publicité, dans tout ça, là, ou dans les centres commerciaux, et ben là, en fait, tu sais que tu t'exposes à des maladies. Et plus tu prends de l'âge, plus tu t'y exposes, ok? Avec ces mauvaises habitudes. Et du coup, bah, ta mutuelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va augmenter. Elle va augmenter. Et donc, tu vas mettre plus d'argent dans ta mutuelle pour récupérer une santé, et du coup, bah, dans les médicaments, voilà, alors que si tu avais payé le prix aujourd'hui dans des aliments sains, des aliments variés qui se rapprochent le plus de la nature, eh ben, en fait, tu t'assures une médecine naturelle, en fait. Et tu entretiens ta santé, tu t'évites des maladies. Donc, la mutuelle est caduque. Voilà, après, c'est pas ce que je conseille, mais moi, voilà, je te dis, moi, ce que je fais, voilà, je préfère payer le prix maintenant dans des aliments sains, aujourd'hui, plutôt qu'avoir une mutuelle. Voilà. Et tu vois, bah, par exemple, là, moi, je suis tombé enrhumé, et, et je suis tombé enrhumé. Ça se dit, ça, je sais pas. C'est pas grave. Je suis enrhumé en tout cas. Je suis enrhumé. J'ai pris aucun médicament. Et ça, c'est l'autre conseil que je te donne. Évite les médicaments. Les médicaments, c'est la toxine numéro un mondiale. Les médicaments. Il n'y a rien de nature là-dedans. C'est tout ce qui est loin, très loin de la nature. Et comme j'ai dit précédemment, il faut manger des choses qui se rapprochent le plus de la nature. Les médicaments, c'est une toxine. Après, bon voilà, il y en a qui en ont besoin, tu vois, parce qu'ils ont des maladies, ils ont besoin d'un traitement, voilà, par rapport à leur maladie, et c'est bien spécifique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, aujourd'hui, voilà, si t'as mal à la tête, c'est pas automatique de prendre un Doliprane, quoi. Prends pas un Doliprane, bois de l'eau. Bois de l'eau, bois du thé, une tisane, prends des huiles essentielles. Enfin voilà, il y a vraiment d'autres choses qui te permettent de te soigner ou de prévenir certaines maladies. Comme ça, voilà. Et prendre soin de soi, tu vois. Moi, franchement, les maux de tête, c'est rare chez moi. Mais voilà. Et puis, ben, si j'en ai, ben, je bois plus, je prends plus soin de moi, je fais plus attention à mon corps. Parce que, en fait, quand t'as mal quelque part, tu vois, comme un maux de tête ou je sais pas, c'est que, en fait, c'est ton corps qui te prévient que là, il faut que tu fasses les choses mieux. Donc voilà, donc faut, c'est-
Il faut savoir l'interpréter, mais les médicaments, c'est pas ce qui va. Certes, ça va avoir des résultats, mais les conséquences derrière, malheureusement, elles sont pas bonnes, elles sont négatives. Donc, à éviter les médicaments. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation. Je te montrais la bouteille d'eau. Boire au moins 1,5 litre par jour. Parce que notre corps est fait à 70% d'eau. On relâche beaucoup d'eau quand on fait du sport ou quand on dort. Donc il faut boire. Il faut boire, ça nous évite des maux de tête aussi. Et puis c'est bon pour notre santé. On boit et ça nous fait du bien. Donc voilà, éviter du coup les sodas. Pourquoi? Parce que il y a du sucre. Et j'en viens sur le sucre. Le sucre, c'est à éviter. Mais pire encore que le sucre, il y a les édulcorants. Ok? Pour le sucre, c'est à éviter, surtout le sucre raffiné. Après, dans les fruits, oui, c'est bon, c'est des bons sucres. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, le sucre raffiné, on va les éviter, mais encore pire que le sucre raffiné, les édulcorants. Les édulcorants, c'est à éviter de fou, de dingue, encore pire que le sucre, encore pire. Limite, tu vois, quand tu fais des courses, déjà regarde l'étiquette, les ingrédients sur l'étiquette. Regarde les ingrédients sur l'étiquette et tu vois sucre. Bon, déjà, tu sais que voilà. Bon, c'est difficile à éviter, un sucre dans les produits qu'on achète. Il y en a partout. Il y en a partout, même dans des choses salées aujourd'hui. Ils te mettent du sucre. Pourquoi? Parce que c'est addictif. C'est plus addictif que la cocaïne. Et donc, ça permet de. En fait, tu vas en racheter, quoi, tout simplement. C'est bon pour l'industrie. Donc voilà. Et mais si tu vois édulcorant, là, tu le reposes, s'il te plaît. Enfin, s'il te plaît. C'est ton corps qui dit ça, s'il te plaît. Repose-le dans l'étalage parce que les édulcorants, c'est pire que le sucre. Vaut mieux boire. Je vais te prendre l'exemple du coca, même si, bon voilà, je te le recommande pas. Moi, je ne bois pas de soda du tout. Vaut mieux prendre un coca normal qu'un coca zéro. Parce que le coca zéro, il aura des édulcorants. Et les édulcorants, en fait, c'est mauvais. C'est très mauvais. Et ça fait croire à ton corps qu'il y a du sucre, alors que ça n'en est pas. Je veux dire, t'imagines l'arnaque pour ton corps? C'est comme si, je sais pas, toi, tu rencontrais une fille superbe et tu te rends compte que c'est un mec, au final. Tu te rends compte l'arnaque? Mm. Donc, mais j'aime bien faire cette comparaison. Mais voilà, mais l'édulcorant, c'est vraiment à éviter. Et, euh, et le soda aussi, du coup. Donc, de toute façon, c'est trop sucré. Donc, voilà pour l'alimentation, l'hydratation. Arrête de fumer. Et j'ai d'autres conseils à te donner. Les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça se développe de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y a tout un marché à développer là-dedans. Il y en a de plus en plus qui en prennent. Euh, et c'est très bien. Il y a des compléments alimentaires qui sont moins bien que d'autres parce qu'il y en a, c'est des placebos. On te fait croire que oui, c'est bien, mais en fait, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de bon du tout dedans où tout est neutre. Donc, ça fait rien. Moi, justement, là-dessus, j'ai quelque chose à te conseiller et j'ai des très bons compléments alimentaires que j'utilise moi au quotidien et que j'approuve, que j'adore, que je recommande. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et pour moi, les compléments alimentaires, pour t'expliquer, il y a le meilleur de la nature dans un comprimé.
le meilleur de la nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compléments alimentaires, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les végétariens, les véganes. Si tu manges de la viande, j'ai envie de dire que surtout toi qui manges de la viande, prends des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que ceux qui mangent de la viande, ils ont une alimentation qui est moins riche en légumes. Tu vois, généralement, on ne mange pas des brocolis avec ton rhum steak ou ta côte de bœuf, tu vois, ou des épinards, des trucs comme ça. Donc, les viandards, ils mangent moins de légumes. Et du coup, malgré tout, ils sont aussi sujets aux carences. Et en plus, les compléments alimentaires, c'est bien pourquoi? Parce que nos aliments aujourd'hui, ils sont tellement traités qu'ils ont moins de vitamines et de minéraux qu'à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Donc ces vitamines-là, eh ben, justement, on va retrouver les apports journaliers essentiels les apports qu'on a besoin, on va les retrouver dedans, justement, pour se complémenter en vitamines et en minéraux. Parce qu'il n'y en a pas assez dans la tomate que la tomate que tu achètes au supermarché ou même la tomate du jardin que tu vas manger, que tu vas avoir dans ton assiette. Donc important de se complémenter. Le- et moi je recommande celui-là parce que je le consomme au quotidien et celui-là il se rapproche le plus de la nature comme je te disais tout à l'heure. Parce que dedans, tu as des épinards, des carottes, des choux et des pousses de brocolis aussi, des brocolis. Alors moi je déteste les brocolis, hein, mais je sais que les brocolis c'est bon, il y a des bonnes choses dedans. Ben justement, ça me permet d'avoir tous ces apports du brocoli sans manger en fait, parce que c'est le goût que j'aime pas. Donc voilà, donc moi les brocolis je les prends là-dedans. Et là-dedans, je sais que tout est au plus près de la nature. Donc, il n'y a pas d'OGM, c'est sans OGM. Il n'y a pas de produits laitiers dedans. Il n'y a pas de produits artificiels. Il n'y a pas de soja. C'est vegan. En fait, c'est vraiment, vraiment ouais, au plus près de la nature. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de soja? Oui. Donc voilà, donc complément alimentaire, c'est bon pour tout le monde, c'est vraiment le meilleur de la nature dans un comprimé. Donc je te mets le lien dans la description de cette vidéo et je te conseille vivement d'en prendre au quotidien. Ça va être bon pour ta peau aussi, ça va lui donner toutes les vitamines dont il a besoin, tu vois. Avoir une peau douce, une peau qui est tendue, qui est flex, qui n'a pas de ridules, enfin voilà, c'est tout, tous les bénéfices que tu pourras avoir. Ensuite, le dernier conseil, la dernière astuce que je vais te donner, c'est en fait, c'est dans la cosmétique. C'est dans la cosmétique. Parce que c'est important, la cosmétique, dans la, pour la peau, hein, c'est important pour la peau. Ce qu'on met dessus, c'est important. Et pour protéger aussi des agressions extérieures, hein, parce que c'est à ça que sert la peau. C'est protéger son corps des agressions extérieures. Donc il faut aussi protéger sa peau. Et pour ça, il faut mettre les bonnes crèmes, il faut prendre soin de sa peau, il faut faire des masques, des gommages, etc. Utiliser les bons produits. Et pour ça aussi, j'utilise des produits au quotidien qui me permettent d'avoir une peau la plus rajeunissante, la plus éclatante et la plus douce possible. Euh, D'ailleurs, j'ai souvent eu des compliments là-dessus. Donc c'est cool. Surtout en prenant de l'âge, parce que je me rapproche des 40. Hein, donc voilà. Les cosmétiques,
ça a aussi ses bénéfices. Surtout ceux qui utilisent des bases, des minéraux qui se rapprochent le plus de la nature. Et là-dessus, je vais te parler d'un endroit sur Terre, d'un point sur Terre que la plupart des professionnels et des experts et même, j'ai envie de dire, du monde connaît, c'est la mer Morte. Pourquoi la mer Morte? La mer Morte, c'est un point qui est assez particulier dans le monde. Je t'invite à faire tes recherches. Mais c'est un point qui est connu mondialement et depuis des millénaires, puisque Cléopâtre, à l'époque, elle allait faire des bains dans la mer Morte, et Cléopâtre, on sait qu'elle a cette image de la jeunesse, de la beauté, et c'est aussi comme ça qu'elle l'entretenait, c'est qu'elle allait faire des milliers de kilomètres pour aller se baigner dans la mer Morte, et qui lui donnait cet éclat parce que la mer Morte a des minéraux, elle a exactement 21 minéraux et 12 minéraux sont uniques à la mer Morte. On les trouve nulle part sur Terre. Donc ce qui crée la particularité de la mer Morte et c'est pour ça que il y a des produits cosmétiques, des produits, des crèmes qu'on peut se servir tous les jours. Qui sont basés sur les minéraux de la mer Morte. Et c'est ça que je te partage en lien dans cette description, puisque il y a une marque spéciale qui utilise justement ces minéraux. Et c'est des produits qui se rapprochent le plus de la nature. Et ça, je suis un peu insistant là-dessus, mais c'est vraiment important. Et tu vois, par exemple, il y a ce savon qui est à la boue de la mer Morte. D'accord? On sait que déjà, la boue, c'est très bon pour la peau. Mais en plus, avec les minéraux de la mer Morte, alors là on est au top. Là, franchement, là, au niveau éclat de la peau, il n'y a rien de mieux. Donc, savon dur à la boue de la mer Morte, c'est extra. Donc, je t'invite à essayer. Hein. C'est pas, ça coûte pas des mille et des cents. Donc voilà. Et c'est un savon dur, quoi. Je veux dire, là, franchement, au niveau qualité, il y aura pas mieux. Il y a pas mieux. Tu peux même utiliser Yuka. Il va te mettre que c'est excellent. Yuka, je sais pas si tu connais, c'est l'application qui permet de savoir ce qu'il y a dans chaque ingrédient. Quand tu fais les courses, par exemple, je t'invite à te servir de cette application. Je ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo là-dessus. Te servir de cette application pour voir les ingrédients qu'il y a dans les produits que tu achètes et tu verras si c'est bon ou pas, quel ingrédient il y a dedans. Ça va mieux t'expliquer les choses, par exemple pour les machin truc. Voilà, ça t'expliquera mieux. Et Yuka, là-dessus, c'est 100%. C'est dans le verre, tout est dans le verre. Voilà, comme mon t-shirt. Donc excellent. Alors, moi, je te recommande tous les produits de cette marque-là. Donc voilà, donc c'est excellent pour notre peau, pour éviter éviter l'augmentation du vieillissement de la peau pour rajeunir, pour avoir une peau plus éclatante, surtout pour nous fumeurs, anciens fumeurs, on en a besoin. On a besoin d'inverser la tendance. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis félicitations si tu as déjà commencé à arrêter de fumer. Et je te dis bon courage si tu t'engages justement à arrêter de fumer parce que tu auras besoin d'énergie, tu auras besoin de volonté, tu auras besoin de discipline, de toutes tes capacités pour arrêter de fumer. Mais c'est un grand effort, c'est un grand pas vers la liberté, vraiment, et vers la prise en main de sa santé et de sa vie. Parce que une fois que tu as pris en main ta santé, tu as envie de prendre en main ta vie. Tu as envie de. Tu te dis. En fait,
c'est là où tu crois en tes capacités. Donc voilà, félicitations pour ça. Et je te revois à la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Mets un petit pouce, mets un petit j'aime pour cette vidéo pour, euh, pour soutenir la chaîne et puis aider plus de monde. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!